Cher journal, aujourd'hui encore, je n'ai pas trouvé l'amour. Au collège Saint-Joseph de l'Enfant touché par la grâce, j'ai l'impression que tous les garçons et les filles de mon âge, sauf moi, se font des trucs dans la rue 2 par 2. Ou à plus que 2 par 2 pour les chanceux qui ont une cave. Quand je vois Jean-Nicolas et Caroline qui se tiennent tendrement la main à la pause de 11h, je me dis qu'ils ont tellement de chance, qu'ils vont sûrement tenir longtemps face à l'âpreté de ce monde morne et qui terrasse les relations profondes. Et surtout, je me dis que eux, au moins, ils peuvent mettre la langue. Tu le sais, cher journal, vu que je te raconte tout depuis des années et qu'il est donc tout à fait superflu de te redire des trucs comme si je parlais à une salle pleine d'alcooliques, tu le sais, mon cher journal, j'attends l'amour. Je l'attends depuis mes 12 ans et 6 mois. Date du début de ma puberté, certes, mais c'est un pur hasard. Je refuse qu'on associe mon romantisme juvénile aux taches sur mes draps en forme de sous-continent australien. Oui, j'attends l'amour depuis des années, des mois, des minutes, des secondes et des millisecondes. Et mon projet maintenant, à cet instant de cette seconde, de cette heure, c'est de trouver l'amour que je cherche tout en me demandant où il est. Et je ne sais pas pourquoi je m'emporte, pardonne-moi mon cher journal. C'est pas en faisant des phrases sans fin comme ça que j'arriverai à plaire aux filles. En tout cas pas à celles de mon âge. Ça plaire aux grandes filles. Les filles de mon âge, elles ne me regardent pas. Même quand je souris pour les éblouir, avec les reflets des rayons que le soleil darde sur les bagues de mon putain d'appareil dentaire. La seule qui m'aime bien, c'est ma prof de français. Mais c'est uniquement parce que j'arrive à placer le verbe darder dans une phrase. Et puis je vais quand même pas tomber amoureux de ma prof de français, je suis pas tordu non plus. En plus, il paraît que c'est ce genre de connerie qui a conduit mon prof de maths à faire un long stage à Fleury-Mérogis. Ma solitude me pèse, cher journal. Mon isolement me meurtrit et mon slip me gratte. J'ai pourtant vachement étudié le sujet. C'est quoi l'amour? D'où ça vient? Comment ça s'attrape? Chaque fois que je pose la question, on me donne des réponses différentes et qui m'avancent à rien. J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule, comme quand j'ai demandé ce que c'était que le socialisme. J'ai interrogé le frère Louis de l'aumônerie du collège de Saint-Joseph de l'Enfant touché par la grâce. Il m'a expliqué que l'amour était le plus beau sentiment du monde, qu'il sépare les hommes des bêtes sans spiritualité, des mécréants sans Dieu et des roux sans âme. Il m'a dit d'aimer mon prochain comme si c'était moi-même et qu'on ne pouvait jamais aimer trop, mais que l'on n'avait pas le droit d'aimer avec la langue avant d'être marié. Personnellement, ça me dérange pas d'attendre le mariage pour perdre ma virginité. J'ai juste peur que ça fasse un peu bizarre aux gens dans l'église, mais bon. Il m'a dit que c'était pas grave si je ne trouvais pas d'amoureuse tout de suite et qu'au pire, Dieu m'aimerait toujours, lui. Mais qu'avec Dieu non plus, il fallait pas que j'essaye de mettre la langue. Enfin, il m'a rappelé de ne pas discuter de ce genre de choses avec mon prof de maths quand il reviendrait de Fleury-Mérogis. Des fois que... Mon professeur d'histoire-géographie, lui, m'a dit que l'amour était un fleuve de Sibérie dont le nom signifiait en russe « rivière boueuse », ce qui, d'après lui, est une description assez exacte de l'amour environ 1 semaine par mois. Il a ajouté que ce type de réponse, hélas, ne me permettrait guère que de briller en société ou aux épreuves de la fonction publique, ce qui était un coup à finir reçu au concours général, à Sciences Po et à l'ENA, et que c'est pas comme ça que j'arriverai à plaire aux nanas, en tout cas pas à celles de mon âge. J'ai posé la question à mon grand frère Mathéo Kevin, parce qu'il est grand, et qu'il paraît qu'on comprend tout quand on est grand, comme disait Donald Trump. Il a dit que l'amour, c'était rien qu'un truc inventé par Hollywood et la SACEM, pour rendre les gens pauvres en plus d'être malheureux. Et que de toute façon, les filles, c'est toutes des poètes, surtout Marie-Clitorine de 3e B. Il n'a pas vraiment dit poète, cher journal, mais je sais que tu as l'encre et la page sensible, et je ne voulais pas être grossier des fois que quelqu'un te lise, puis te relise un vendredi sur 2 entre 12h et 13h sur ma chambre FM, puis sur le blog monjournalintime.blogspot.fr. Merci à mon bureau pour son bon accueil, des bisous sur ta couverture, etc. etc. Bref, si mon frangin a trouvé l'amour, visiblement il l'a égaré. Parce qu'après, il est parti le chercher dans sa chambre en criant que Marie-Clitorine était une poète. Et après, il a un peu pleuré. Et après, il s'est tu. Et après, il n'y avait plus de bande passante sur Internet pendant longtemps. Comme il me parlait de cinéma, j'ai revu mes classiques. J'ai revu Love Story. J'ai revu Titanic. J'ai revu Roméo et Juliette. Ça m'a donné encore plus envie de tomber amoureux. J'espère juste arriver à en sortir vivant. J'ai écouté les chanteurs, c'est génial, entre Brel, Ferré et Christophe, on peut être complètement déprimé par amour de plein de manières différentes. Du coup, je suis trop jaloux, j'en ai marre d'être triste parce que je suis seul alors que je pourrais être tellement malheureux parce qu'on m'a quitté.
J'ai aussi écouté du Francky Vincent, mais j'avoue que j'ai pas vu le rapport avec l'amour, ça m'a juste rappelé de manger 5 fruits et légumes par jour. Quand Matteo Kevin a eu libéré la Freebox, j'ai demandé à Google de me parler d'amour. Il m'a envoyé sur des sites qui me demandaient si j'avais plus de 18 ans. J'ai répondu que non, et ça a fait planter le site. Visiblement, c'était la première fois que quelqu'un donnait son âge sur de vrai, les programmeurs n'avaient pas prévu le coup. Puis le site m'a demandé mon numéro de carte bleue et j'ai débranché. L'amour, ça n'a rien à voir avec le pognon, comme disait Mélanie à Trump. Bref, aujourd'hui, non seulement j'ai pas trouvé l'amour, mais je commence à me demander si ça existe vraiment. Un peu comme le boson de Higgs ou une victoire de la JOCR. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que l'amour, c'est pas vraiment un fleuve. Personne n'irait écrire des chansons sur un fleuve. Ou alors si j'en ai trouvé une. Moi, mon océan, c'est une carotte qui s'écoule comme un tapis roulant. Moi, mon océan, c'est une carotte. C'est pas moi, ça s'est arrêté tout seul. Moi, mon océan, c'est une Garonne, la grande personne dont je suis l'enfant. Mais j'arrête pas de te répéter que je préférais vraiment une fille de mon âge.